Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti pour une autre rencontre au sommet. Espace ça nous porter pour nous réfléchir sur une série de questions qui concernent la vie nationale. Jeudi, nous allons aborder un sujet important. Intégration monde qui vivent avec un handicap dans la société. Et pour ça, jeudi, nous allons regarder avec vous qui ensemble progrès qui fait pour vous et surtout qui ensemble défis qui étaient pour nous lever. Et pour chita parler ça, on a avec moi John Herbie Casseus. Bonsoir Herbie. Bonsoir Otka Valcourt, bonsoir à tous les amis téléspectateurs et internautes de Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous partager le plateau avec vous, pour nous faire un petit chita parler dans le cadre de l'émission qui porte nos rencontres au sommet. Aujourd'hui, nous allons aller rencontrer une personnalité qui sortit dans le département nord-est pays à étudier philosophie dans l'université de l'État d'Haïti dans l'école normale supérieure, li étudier droit ou li fait une maîtrise dans sciences humaines, ça veut dire sciences moun dans l'université Nantes dans pays la France. Li c'est ancien membre cabinet ministre intérieur et collectivité territoriale, c'est ancien coordonnateur national éducation civique dans conseil électoral provisoire. Nous avons rencontré aujourd'hui un défenseur farouche pour respect droit moun handicapé dans le pays. Nous voulons parler de secrétaire d'État pour l'intégration de moun handicapé, professeur Génard Joseph, que nous comptons accueillir aujourd'hui sur le plateau Télévision Nationale d'Haïti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et c'est le moment pour me saluer tout le monde qui attendait l'émission ça et saluer particulièrement et tout le monde qui vit avec un handicap, quel que soit côté ou taillé dans le pays. Monsieur le secrétaire, avant même que nous rentrions dans le sujet pour aujourd'hui, nous avons faire un tir à l'émenvini pour les téléspectateurs qui regardent nous sous mission, institution ça que vous-même vous dirigez. Bon, normalement, les missions, c'est-à-dire missions avec responsabilité, c'est coordonné pour l'État haïtien tout un ensemble de politiques publiques qui adaptées à besoin de monde qui vivent avec handicap. Donc normalement, l'institution ça, c'est le bureau secrétaire d'État pour l'intégration monde handicapé. C'est un organe administratif, c'est un organe politique, c'est un organe technique qui a implémenté au plus haut niveau politique publique pour l'État haïtien. Donc, mission Panon, son mission d'abord transversale, parce que question handicap, son question transversale, ça veut dire une fonction transversalité handicap là, nous là pour nous coordonner ensemble des actions gouvernementales, la cohésion des actions gouvernementales pour permettre nous porter, nous garantir accès ou bien ça égalité accès à traitement à tout le monde qui vit avec un handicap. Donc la mission c'est bataille pour que nous garantissions que chaque monde qui vit avec un handicap dans un pays est capable un citoyen même genre à tout citoyen, les jouit de tout droit, les a tout accès, c'est bataille contre tout, c'est faire des actions ou bien coordonner l'ensemble des politiques publiques du gouvernement haïtien pour bataille contre toute forme d'inégalité et bataille pour l'égalité d'accès et l'égalité de traitement pour tout haïtien qui est capable comme citoyen à part entière et qui a possibilité pour jouir et puis participer dans le développement pays. Et monsieur le secrétaire d'État, sorti 2010 pour arriver journée aujourd'hui là, Haïti gagne deux grands tremblements de terre. Nous connaissons dans le département de l'Ouest là, et gagne tout dans le sud pays. Et ça qui était la cause de pile monde qui trouvait dans une situation handicap. Pour le moment là, nous avons une idée de quantité de monde nous gagne dans le registre nous qui dans situation handicap dans le pays. Bon, normalement, nous connaissons l'importance chiffre. Ouais, dans une bonne gouvernance, l'important pour nous d'avoir les chiffres. Mais normalement, il faut avouer que l'État haïtien a un déficit de chiffres dans la question handicap. Là. Parce que d'abord, nous avons pile temps, tout le monde connaît le problème de recensement
ouais, dans le pays, qui n'est pas fait. Mais en même temps, tout, même dans le mouvement 2016-2017, côté que dernier recensement, question handicap là, pas de suffisamment d'indicateurs qui te permettent de gagner vraiment des chiffres solides sur question handicap là. Mais je dis, ensemble d'études, d'enquêtes qui menaient, et plus particulièrement OMS, OPS qui fait dernière étude, il y a pour plus petit 1,6 million de monde en Haïti aujourd'hui qui vivent avec handicap. Donc, mais il faut ajouter, Jean ou mentionné là, où combiner effet ensemble des catastrophes naturelles, ou ajouter sous yo crise sécuritaire là, jodi a, ou t'as ajouté pauvreté qui gagne dans le pays, ou t'as ajouté des problèmes de circulation ou d'accessibilité de circulation de transport, je dis à majorité côté dans le pays, la circulation faite à motocyclette. Donc, ça permet que quotidiennement et très largement, population monde qui vit handicapé vraiment augmenter en Haïti. Monsieur le secrétaire, jodi a qui situation monde qui vivent avec un handicap dans le pays? Jodi a situation monde qui vivent avec un handicap dans le pays, n'est pas dépendamment de ça passé dans presque différents pays. Ça veut dire monde qui vivent avec un handicap aujourd'hui dans le pays, j'aime se dire non. Bien pour plus petit, on prend et demi million de monde en Haïti qui vivent avec devant un ensemble de défis, devant un ensemble d'obstacles, devant un ensemble de barrières, devant tout un ensemble de situations d'inégalité et qui eux-mêmes vivent avec des défis concernant l'éducation, problème accès à l'éducation, accès à l'emploi, accès au logement, accès à l'inclusion financière, donc tout un ensemble d'accès et de traitement également et équitable pour tout ça. Donc, yon moun jodi a k'ap vive situation moun k'ap vive en Haïti jodi a situation extrêmement difficile parce que autre que déficience que la portée à comme monde, mais c'est ajouter tout à un environnement difficile. Ouais, difficile, j'aime se dire non, question insécurité, question tremblement de terre, question par exemple aujourd'hui en Haïti, déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers de monde qui vivent avec handicap dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le département, une grande partie dans le département de l'Artibonite ainsi que dans le département du centre. Donc tout ça, yo combiné et fait tout ça combiné et augmenter, aggraver situation de vulnérabilité, de marginalisation de monde qui vivent avec handicap dans le pays. Donc son situation, nous t'a dit, criante, une situation difficile, mais en dehors d'État qui interpelle beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'actions, bon côté l'État, pour produire des politiques publiques vraiment adaptées à des situations aussi criantes, aussi difficiles. Professeur Regina Joseph, situation sociopolitique actuelle du pays a impacté négativement un paquet d'institutions au niveau de l'État. Qui priorité nous au niveau de bureau secrétaire d'État pour intégration de mon handicapé ou moins accompagner cette catégorie de gens? Nous avons priorité nous en pile. Et nous sommes capables de garder différents axes stratégiques. Lorsqu'on parle de handicap, il parle déjà de limitations. Il parle déjà de problèmes d'accès. Il parle déjà de problèmes d'obstacles. Et quand on parle de tout ça, traitement, c'est intégration qui remède là et c'est inclusion qui remède là. Donc, je dis, nous-mêmes, priorité par nous d'abord, c'est encourager l'inclusion productive et financière pour les gens qui vivent avec handicap. Donc, depuis on parle de gens qui vivent avec handicap, on parle déjà de non seulement des problèmes de mobilité et qui ont d'autres problèmes de déficience, mais également des gens qui ont des besoins urgents, qui ont besoin de réponses appropriées. Donc, là, en grande partie de gens qui vivent avec handicap, c'est des gens qui ont des besoins économiques puissants,
spécialisés, mais c'est des gens qui ont des problèmes financiers. Donc, l'inclusion productive permet que les gens qui vivent avec handicap, même tous les autres citoyens, sont capables d'avoir accès, sont capables eux-mêmes et de jouer une autonomisation, puis ils défendent tête, ils payent l'école petite, ils payent l'emploi, payer le loyer, et permettre qu'ils participent à un ensemble d'activités économiques pays, dans le développement économique pays, c'est une priorité. Et deuxième, l'autre grande priorité que nous avons, nous avons même qu'à mettre en premier, parce que pour que nous, effectivement, nous répondions à besoin d'adapter mon il faut que nous ayons un chiffre. Donc, je dis, c'est un problème, une priorité nous avons pour que nous arrivions déployer un registre national. Et comme dire tout, la priorité ça nous très avancé. Également, nous gagnons pour nous pour faire inclusion ou pas capable de faire ni intégration ni inclusion sont pas rapprochés de gens qui vivent avec handicap, sont pas rapprochés de tout un ensemble d'organisations qui lui-même défendent droit à gens qui vivent avec handicap. Donc, il y a une priorité, non, c'est renforcer capacité, organisation, qui défendent droit à mon handicapé, pour faire plus bon plaidoyer, et permettre même qui fait proximité avec les gens, qui plus près de gens qui vivent avec handicap, ils sont capables de possibilité effectivement pour accompagner la politique publique de l'État, pour avoir beaucoup plus de résultats. Effectivement, nous avons d'autres axes stratégiques. C'est la question d'emploi. Emploi, donc depuis nous dit emploi, nous-mêmes, dans le niveau bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, pour nous-mêmes, emploi, c'est un coup, c'est inclusion lui-même. Là, on a un emploi, il est capable, pour compte lui, répondre à besoin de logement. Il est capable de répondre à besoin d'éducation petite. Il est capable de répondre à un ensemble de bien-être et différents besoins. Donc, faire promotion à l'emploi, et formation professionnelle. Parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qui fait l'obligé à l'emploi, qui fait l'obligé de l'emploi, mais c'est parce que tout, il y a une capacité, il y a une compétence qui permet ça. Donc, on a priorité que nous baillons tête nous. Donc, question emploi, question formation professionnelle là, c'est important pour nous. Mais également, nous avons besoin non seulement renforcer le bureau central là, mais renforcer tout ensemble de services qui sont nécessaires pour répondre, pour accompagner l'activité répondre à besoin de handicapés. Nous avons besoin également renforcer capacité ou bien un redressement administratif qui est capable de répondre à ça. Donc, une question, bureau qui occupe pour les services à handicapés, nous fait exigence à des ressources humaines qualifiées et même des ressources humaines spécialisées. Donc, on est capable d'imaginer, même si on a des problèmes budgétaires qui permettent que on n'est pas capable de prendre des ressources parce que lors des ressources qualifiées, il fait appel également à moyens pour rémunérer et pour occuper d'ailleurs, pour mettre en condition pour vos services comme ça. Donc, nous avons un souci, une priorité pour que nous rendons service dans 10 départements pays, dans différents bureaux départementaux que nous avons aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui, le bureau secrétaire d'État est présent dans tous 10 départements géographiques pays. Mais permettre tout, ce n'est pas seulement un espace avec des bureaux de bouteilles, mais des ressources qualifiées, nous faisons tout avec une feuille de route, avec une feuille de route adaptée, appropriée pour permettre qu'effectivement nous porter résultats. Donc c'est tout un ensemble de priorités, mais priorité également à accessibilité, accessibilité universelle qui permettent qu'effectivement nous ayons une meilleure possibilité pour circuler, une meilleure possibilité pour capable circuler dans des espaces publics, etc., ou bien respect des normes, de principes universels d'accessibilité, de constituer tout un chapeau, dans toute une gamme de, et on a dit, ensemble de stratégies qui vous permettent qu'effectivement nous arriver déplacer situation moun qui vivent avec handicapés et permettre que nous créions chemin pour nous-mêmes, non seulement pour un bien-être individuel, mais effectivement répondre à un projet
à un projet l'État haïtien pour permettre de nous construire effectivement une société égalitaire, une société de justice, une société côté tout le monde gagne même droit et bataille pour que aucun monde qui vive avec handicap pas piqué à côté. Monsieur le secrétaire d'État, nous connaissons la question respect droit monde handicapé. Haïti fait grand pas grâce à la création bureau ça que vous avez dirigé en 2007 et puis convention que l'y ratifié pour question droit monde handicapé. Maintenant, qui ensemble de progrès que nous fait récemment sur question inclusion monde handicapé? Effectivement, nous avons enregistré plusieurs progrès récemment. Par exemple, nous avons implémenté un projet sur production et inclusive ou bien inclusion productive jodia dans le département Grand'Anse qui permet plus passer 1500 personnes qui vivent avec handicap dans Grand'Anse ont accès non seulement à des supports et supports monétaires, mais ils ont accès pour développer propres commerciaux qui permettent de capable de mettre tête. Même programme ça à tout, l'a fait à la fois dans la Grand'Anse et l'a fait à l'Ouest avec un appui des banques mondiales. Ouais. Donc, on a fait également de progrès de un projet qui n'a pas implémenté, qui a commencé dans le département nord-est et qui va continuer tout au long de l'année dans le département nord-ouest. C'est Andi Solaire. Andi Solaire là, et c'est une installation solaire que nous faisons pour les gens qui vivent avec handicap, mais nos sections communales, côté pas gagner énergie électrique, et nous installer un géant réfrigérateur pour lui et nous accompagner pour le faire premier marchandise, pour acheter premier marchandise. Nous installer également pour lui, nous faisons installation et pour qui permettre que notre section communale là, il est capable de charger téléphone pour tout le monde qui est dans la zone là. Nous installer également un château d'eau pour lui qui permettre de capable de vendre de l'eau traitée dans la zone là. Nous installer tout en même temps on blender qui permet de capable de transformer de fruits et de l'autre produits dans cette zone là. Donc moun ça dans la section communale là pas grand courant, il sorti des situations extrêmes qui te mettent à côté pas de aucun accès et à l'économie, il pas même compter dans zone côté lié le vin qu'on y a, yo notable dans zone là. Les vignes notables dans la zone là, les vignes accès qu'on y a, et non seulement la contribué pour les vignes acteurs économiques importants pour les communautés et côté l'IA, nous-mêmes, nous, ce type d'inclusion ça qu'on a posé. Donc, pour ça, c'est plus passé environ un demi-million de cours que nous investissons dans l'installation solaire pour le monde qui vivent avec un handicap. Mais yon nan premier bagay nous fait, c'est que moun sa tout pas handicapé encore, il pas de handicap encore. Une ensemble d'actions que l'État qui permettent moun sa vivre inclus dans la société. D'ailleurs, sont notables dans ça, mais d'ailleurs, tout son gros agent économique, li capable faire qui dans zone capable venir acheter de l'eau la Cali, ainsi de suite. Donc, moun ne vini au monde tout bon. Vrai, donc, même Jacques, n'importe l'autre monde qui est capable de prêter la banque ou bien qui est capable de faire, etc., il a tout accès à yo. L'État fait ça, nous fait ça dans l'État, pour que l'État haïtien, c'est lui-même qui va être coup d'envoi, de quel type de bien-être livré pour citoyens la Cali et à partir de monde qui ont une vulnérabilité aiguë, marginalisée et transportée violente. Même si son monde qui est avec, il n'y a pas aucun problème pour participer dans le programme, parce que nous faisons notre formation pour les qui permettent qu'ils soient capables de participer, de faire détection de monnaie. C'est-à-dire, même si nous avec, de un adoquin jusqu'à un Hippolyte ou n'importe quel carré, de pour à la fois toucher, là par la fois bon, monnaie. Donc c'est effectivement un ensemble de progrès que nous commençons à faire. Nous faisons des progrès tout dans permettre que je dis à faire de comprendre que la question des handicaps sont responsabilités partagées. Non seulement partagées par différentes responsabilités, différentes politiques publiques que l'État gagne, mais c'est responsabilité de chaque citoyen. Approche qui est sous question
handicap là, n'est pas capable d'approche sectorielle, ni un type de population, mais c'est approche de participation chaque citoyen dans la société. Donc, à partir des approches ça, nous prenons pour que nous fassions des mises à niveau, donc vaste programme de sensibilisation et de formation pour différents acteurs dans la société et permettre que vous contribuiez à la question handicap là. Nous voulons virer, permettre que la société a l'autre regard sur le monde qui vivent avec handicap là. Et c'est ça qui fait que nous faisons vaste programme de promotion pour en langue des signes, ouais, et du braille qui permet que, je dis, l'imitation qui te gagne entre un monde et qui parle l'autre langage que nous les monde qui studio qui on connaît, donc c'est un vaste programme qui permet que nous capable de participer dans toute activité. Nous faisons formation pour la police, je dis, et parce que faut me dire nous tout. Pour plus petit, je dis dans la région métropolitaine à elle seule, pour petit 250 policiers dans l'exercice de leur fonction qui je dis vivent avec un handicap. Donc, yo même tout parce que le handicap là il pas de limite. Handicap là parfois peut porter personne. Non ouais, ou pas contre qui l'aile qui arrive, c'est pas ça d'avler pour personne. Et c'est ça qui fait que tout le monde doit impliquer. Formation nous fait pour la police à plusieurs reprises, des jeunes de 17 ans, de 19 ans dans la zone métropolitaine qui tombaient en bas de la police parce que c'est un jeune sourd. La police il déplacé, la parle à la police. Il pas qu'on langage la police pas qu'on langage li et ça fait de grandes altercations dans la société. La police fige plusieurs monde dans la zone métropolitaine et qui c'est des jeunes surtout des jeunes sourds. Bon par exemple, et la ville de Gonaïve, côté que grand pile monde qui fait circulation à moto, grand pile chauffeur moto, c'est des monde sourds qui bataillent avec la police 24/24 alors que la police la police a pas son bois, pas son doigt, mais je dis, nous commençons une large formation pour section bien-être police et nous voulons porter sur tout compartiment dans la police là, qui permettent que vous soyez capable de communiquer avec un monde qui soude. Et même formation ça nous fait pour la police là, nous faisons tout en technique d'accompagnement. Ouais, d'accompagnement de monde qui vivent avec handicap. M'a gardé sous les organes, ça a 2 ans, inondation passée les organes, un monde qui sous fauteuil roulant, qui a perdu parce que la police a perdu, mais la police par contre qui gens la situation ça pour protéger un monde qui sous fauteuil roulant. Même gens, bien sûr, un monde qui est aveugle, ou capable de ou veut pour ton appui aller, et puis par contre qui gens pour Kembel, ou par contre qui gens pour faire ça, on le fait bien, ou capable de faire le mal. Ça fait nous faire vaste formation pour cadre de protection civile qui ont même une responsabilité énorme dans la question catastrophe naturelle pour que vous connaissent dans des abris comment vous sont capables d'accompagner et porter service concours à monde qui vivent avec handicap. Nous faisons pour Conatel, même je nous fais que faire formation pour cadre dans différentes banques qui gagnent dans la zone métropolitaine pour que les monde qui vivent avec handicap, ils sont capables de servir. Nous sommes avec les Fonds Nations Unies qui ont fait un programme pour parents monoparentaux et exigé du compte en banque. Et puis, ils arrivent dans plusieurs banques de capital là, ils disent pas pouvoir compte pour les gens qui sont aveugles. Alors non, donc nous comprenons, nous sommes capables de des limitations pour ça. Et ça qu'on y a aujourd'hui, avec formation, nous faisons pour 4 différents banques qui gagnent dans la capitale là. Nous faisons le même genre pour des institutions et Digicel, Natcom et autres pour permettre que barrière service public pour les gens qui vivent avec handicap, nous lever barrière ça. Donc ça veut dire si je dis à un monde sous-drivé dans une banque, il est supposé joindre un monde au moins dans la banque là qui répond à service. Même gens, si on arrive dans le parquet, ou bien la police arrête un monde qui est aveugle, ou bien elle arrête un monde qui est sourd, ou bien qui a un type d'handicap qui va permettre, qui a une limitation, eh bien, nous avons une programmation pour ça fait, même gens, nous avons cherché à faire ça. Nous avons fait un gros programme dans l'éducation inclusive. Côté que, par exemple, nous parlons arriver dans l'examen
officiels, le bureau du secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées travaille avec le ministère de l'Éducation nationale à travers une commission CASAS qui est même chargée de pédagogie adaptée et suivie pour permettre que gonçal l'école pour tout le monde et permettre tout le monde handicapé accompagner et que 21 tout le monde qui pourra participer dans l'examen 9e année, et bien tout le monde a déjà gagné des décisions et des accompagnements qui permettent, même chaque tout ce monde qui va l'examen officiel ça et bien il va subir l'examen normalement. Donc c'est pour ça qu'on a fait, et je te dis nous, on a fait une bataille sans point souffle pour nous faire promotion à la formation professionnelle. Nous signons des protocoles avec certaines universités privées, même avec recteur des hommes, nous avons déjà commencé plusieurs ateliers pour permettre que les gens qui vivent avec handicap joignent accès à une formation adéquate, une formation à l'université. Et déjà avec l'université, qu'est-ce qu'il y a? Pendant plus que 3 ans, nous avons déjà gagné plusieurs dizaines de témoins qui ont même non-voyants ou sourds ou quel que soit le type de handicap là, qui ont accès à quel que soit, par rabais, à quelle que soit discipline, nous avons des non-voyants qui dans la médecine, nous avons de mounsout qui apprennent d'autres disciplines, par exemple. Même j'en travaille avec l'Université Caraïbes pour permettre que nous continuions et renforcer. Et nous continuons à travailler avec les universités, les UPR dans différents départements pour voir comment accès pour permettre que on petit monde parce que le handicap, ça pas de faire le paquet la cali, il a accès même à tout l'autre petit monde pour participer à une formation adéquate qui permet que effectivement non seulement il a bien défendre tête li, il a défendre la communauté, il est capable de défendre toute société et participer dans le développement. Ce bataille ça c'est fait priorité non et c'est des progrès que nous avons fait. Et dans le cas d'emploi, nous avons mentionné un non-voyant qui était, nous pas dire non, mais qui était avec un tcha-tcha devant l'église de la capitale là, alors qu'elle était fait philosophie. Avec tcha-tcha l'a demandé, je dis, nous faisons un bail très spécifique pour les, très spécifique. Nous avons un projet dans le niveau BCF qui est en formation, en métier, en emploi. Et jeunes garçons ça, ils prennent formation en réhabilitation fonctionnelle, en massothérapie, et je dis à ils sont employés dans l'hôpital La Paix, dans Delma 33. Si nous-mêmes, pour, nous t'a dit, de progrès récents que nous faisons qu'on y a, nous pas faire assez, mais un pile pas à faire pour porter espérance et accompagner le monde qui vit avec handicap dans la question. Monsieur le professeur, peut-être tourner sur l'éducation que tu as fait à l'heure. Bon, on te parle de inclusion, accessibilité. Là, nous, accessibilité, nous, par exemple, le ministère des Travaux publics, c'est lui-même qui, pour, par exemple, construire bâtiments pour être accessible. Nous parle de formation professionnelle, nous, le ministère de l'Éducation nationale. Pour arriver, par exemple, réagir aussi de travail ensemble avec l'entité ça, quand même, une entité qui coiffe ou bien qui permet que nous mettions tête ensemble, qui j'en sais, qui entité dit exactement? Bon, normalement, nous parler nous dont on remarque très important, c'est la fonction de transversalité handicap là. Que normalement, en peu le monde estime que handicap là, il dépend de bureau secrétaire d'État qui a porté politique handicap là pour l'État haïtien. C'est faux. C'est pas réalité à ça. Jodi a, il y a des gens qui estiment que c'est le ministère des Affaires sociales qui est responsable, qui charge question handicap là dans le pays. C'est pas fin ça vrai. Jodi a, structure de gouvernance politique publique, les sont structure de fonction de transversalité, c'est arrêté en 2014, janvier 2014, l'État haïtien ou le gouvernement haïtien point arrêté, il fait un conseil interministériel et qui a fait suivi sur question handicap là. Et conseil ça, il y a là dans 10 ministres sous présidence premier
Premier ministre là. Job par yo, c'est permettre, et ça, il répond à une exigence de Convention Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que l'État a ratifié depuis 2009. Il répond à une exigence, on a dit qu'il y a 3 escaliers, une exigence importante, puisque la question handicap la transversale, eh bien, il permet que, avec le bureau du secrétaire d'État, eh bien, le gouvernement haïtien, il fait ça, il gère la cohésion des actions gouvernementales pour permettre que ils organisent ces services. Je dis, si on a un problème, par exemple, nous souhaitons ça gagne environ 2 ans, nous, Haïti, manque champion dans la Coupe du Monde des amputés qui t'a fait dans le pays Turquie. Nous finissons battre les États-Unis 6-2, nous battons la France 6-2, nous battons bonne l'autre équipe, nous sommes très bien loin. Mais ça, c'est pas la question forcément du secrétaire d'État, c'est pas le bureau qui est chargé. C'est le ministère du Sport qui a une responsabilité, qui doit avoir une politique publique dans la question sport, sur la question football par exemple, sur la question basket et autres, pour qu'elle ait une politique publique pour l'État haïtien et en donne moun handicapé yo pas qu'à piquer dehors. Même si on a un problème de tout le monde qui fait mal de formation ou bien qui a un problème accès à soins de santé, c'est pas le bureau du secrétaire d'État, c'est le ministère de la Santé publique et de la population qui a charge ça qui doit dans la politique publique, li assurer la santé pour tout cela, li a accès à toute qualité de soins de santé spécialisés. Ouais, surtout, accès à tout le monde qui vit avec handicap dans le pays. Et ça, même gens, comment on est capable de mettre un petit monde qui pas ouais, qui a une déficience visuelle, nos classes, avec d'autres petits monde qui jam, ou bien l'autre petit monde qui manque compier ou bien une information. Donc, il fait appel à question système d'éducation inclusive, et bien c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais le secrétaire d'État, il est là pour coordonner avec lui, pour s'assurer que politique publique pour mener tout le monde qui a un handicap, l'école, c'est le rôle du bureau, ouais, c'est le rôle de l'organe, de cet organe public qui implémente la politique publique de l'éducation inclusive pour l'État haïtien. Il fait droit à responsabilité bureau du secrétaire d'État ou bien l'organe de l'État qui est en chargé question handicap là pour que les encourager et la coordination des actions de la société civile pour permettre que tout le monde porte contribution yo côté pa yo dans bâtir bien-être égalitaire pour tout le monde dans la zone là. Monsieur le secrétaire, nous connaissons l'article 4 Convention internationale droits monde handicapé alinéa G. L'État doit encourager offres accessoires ou bien matériels qui adaptés pour mon handicapé. Maintenant, qui j'en sais pour l'État haïtien? Est-ce que par exemple, si on a besoin de chaise roulante, l'État a subventionné achat de chaise ça ou bien subventionné entreprise qui a produit matériel ça? Bon, ça c'est un gros défi. Mais jusqu'à présent, oui, premièrement oui, parce que dans la mesure qu'on est capable, et particulièrement avec coopération de certains partenaires internationaux qui permettent que nous arrivions à posséder certains matériels adaptés, oui. Nous sommes capables de suffisant assez, ouais, mais dans différents côtés dans le pays, nous faisons un minimum qui fait. Et moi, je dis minimum parce que les moins que 1%. Les moins que 1%. Mais il faut me dire de tout, infrastructure ou bien matériel adapté, dans la bataille pour nous, on banque de matériel adapté au niveau du bureau central et nous-mêmes à encourager des participations actives parce qu'en même temps, nous permettent de gagner des efforts qu'a fait dans l'école deuxième chance pour que des gens qui vivent avec handicap prennent des métiers et qui sont capables de participer à fabriquer des matériels adaptés, dépendamment de l'environnement, pour permettre qu'on joue bataille là, projet c'est mettre sous pied en banque de matériel adapté en Haïti, mais matériel adapté ou bien infrastructure et d'accessibilité
bien pour mon handicapé, yo coûté cher et l'État haïtien à niveau budgétaire pour qu'on suffisamment outillé pour ça, mais il faut quand même apprécier et contribution des partenaires internationaux qui vont nous coûter dans la question ça. Bon, c'est la dernière question que nous avons posée pour nous faire une interview ça, c'est garder qui ensemble mesure que l'institution a dirigé apprend pour combattre discrimination et préjugés mon handicapé. Oui, mais ce qui est plus facile pour nous prendre, c'est sensibilisation. Ouais, on fasse programme de sensibilisation qui permettent que moun yo comprennent que moun qui vivent avec handicap là, li c'est un monde même gens avec yo. Moi pas de fait avec handicap. L'homme vient dans bureau secrétaire d'État, me penser me comprendre mal là, il pas facile pour moi pour être capable de vivre ensemble avec moun qui aveugle, ensemble avec moun qui sourd, ensemble avec des moun qui gagnent des handicaps, des gravités extrêmes. C'est comme si son découverte que nous avons fait. Ouais, il n'y a pas de penser moun qui a fait du tout. Mais il n'y a pas le découvrir, même si on a une déficience qui a une limitation, mais c'est des moun qui ont des potentialités extrêmement intéressant que si la société a servi avec eux, ils sont capables de porter une contribution énorme dans le développement de la société. Donc, sensibilisation avec formation, c'est très important. Deuxièmement, c'est l'application de la loi. Parce que normalement, la loi pas permettre, pas aucun encouragement permettre que les gens capable de stigmatiser un monde, ou bien on l'école dit, moi pas prendre le monde ça parce qu'il a un pied qui couchi, il a un pied pas un pied même genre l'autre monde ou bien tête li font gens. La loi pas permettre ça, mais en même temps on vaste programme de conscientisation pour permettre moun yo informer plus de ça. Est-ce qu'on connaît que la loi claire que si un monde qui vit avec handicap, li malade, li entre dans n'importe centre de santé, pas qu'à mettre le dehors. Ou capable de faire consultation ou traiter le dossier procès verbal et là on peut payer dans DG pour DG remettre au bout. Ou bien participer dans taxe soit payé. Alors que je dis, il y a des gens qui mourent avec handicap qui mourent devant l'hôpital. Discrimination dit terrible. Là, il y a une infirmière dans Chital et puis il y a une fille qui est enceinte qui sourd. Et puis, ou même, autour sous droit 1 pour 1,7, c'est comme si nous dit, parce que mon sous là, pas de droit, les mêmes taux pour te faire l'amour, pour te capable enceinte. Oh, aveugle, et puis c'est là, comment, même pas aveugle là. Non, c'est genre de discrimination, ça yo, ouais, genre de stigmatisation, ça yo demandé non seulement application de la loi, mais demandé tout en pile sensibilisation, en pile formation, en pile partage d'informations. Parce que la société haïtienne n'est pas vraiment, on avait dit, résistant à collaborer avec les gens qui vivent avec handicap. Moi-même, quand je suis dans des lignes, moi, des femmes enceintes qui aident des potes chaises là pour permettre de monter escalier avec moi, parce que seulement, il y a des gens qui vivent avec handicap. Et plusieurs côtés arrivés, même si c'est toujours des gens qui ont farouché, les gens qui ont GPT, bout de pied, bout de main, etc., il y a toujours de travail qui peut commencer à faire, mais la société haïtienne, il est très reconnaissant. Parce que connaît depuis l'esclavage, les blancs ont besoin de sanctionner, non? Son pied était coupé, son mail était coupé. Ouais, c'est ça que bon macandal qui va tout en de l'autre. Yo connaît qui handicap là tout, même les appareils de bookman yo connaît qui c'est à parler, yo connaît qui contribution tout de monde qui vivent avec handicap, yo porté dans bâti jodia richesse historique nous gagnons sur la liberté et contribution dans le développement global. Voilà, c'était avec nous professeur Génard Joseph, secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, qui t'a intervenu sur avancées et défis pays à contrer pour intégrer mon handicapé réellement dans la société. Merci Casserius parce que tu es maintenant échange là avec nous. C'était un plaisir pour nous partager le plateau avec vous, pour nous parler, rencontrer avec le secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicapé, le professeur Génard Joseph, qui t'a donné nous détails sur ensemble mission avec travail à réaliser au niveau de l'institution. Et merci à vous-même, professeur Génard, qui t'a accepté nous venir dans le bureau pour nous faire brasser de ça, pour permettre à la population connaître plus bien ensemble le travail que vous avez réalisé dans le pays. C'est nous pour remercier nous parce que nous permettre que la société connaît parmi sur chaque 100 haïtiens que 16 ans qui vivent avec des handicaps déclarés diagnostiqués et que nous avons intérêt que ces démonies même gens
avec tout le monde, c'est des citoyens, même avec tout citoyen, et tout problème, tout son monde gain comme besoin, ouais, comme monde qui jam, et bien, monde qui vit handicap là, tout, il a même besoin, il a même envie, il a même désir là, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de santé, il a besoin tout ensemble de bien-être, même gens avec tout le monde, mais si nous permettons que nous connaissons, je dis pas que monde qui piqué à côté de la société parce que handicap monde pas de blocage pour participer à tous les niveaux, mais handicap là c'est l'État pas prendre responsabilité et c'est la société à pas partager question handicap là avec tout le monde, c'est lui qui est handicap là, mais handicap là pas existé vraiment, c'est limitation que la société a bon ou bien devoir que tout le monde fait, les que ou a fait carreau ou pas fait porte la lage et si demain matin ou gon handicap ou pas mettre que maman pas ka venir faire la carreau parce que ça l'état joue habiter tout à fait c'est escalier ou pas faire rampe etc. ou pas permettre moun ka vivre avec handicap yo et aller dans la maquette parce que parfois nous pensons que mon cas handicap là son affaire pas bon non gen mon handicap qui vivre handicap même moi-même qui secrétaire d'état l'état bon privilège avantage même son gain comme tout ça veut dire me caler dans la maquette mais c'est les maquettes là pas mettre ni empêcher même Jacques tout haïtien pour me vivre droit ça c'est les ça handicap là merci et nous souhaitons que et nous-mêmes monde qui vivre avec handicap yo y a bien content pour te garder qui ça l'État haïtien a fait pour prendre en charge et permettre que la société ait un autre regard. C'est ça qu'on a cherché. Un autre regard vis-à-vis des gens qui vivent avec handicap. Merci en bien. Nous sommes contents avec vous, téléspectateurs internautes. Arrêtez de brancher Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Au revoir.